Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler de l'Église. L'Église en général, c'est-à-dire l'Église corps du Christ, mais plus particulièrement l'Église de réveil ou l'Église évangélique. Pour cela, nous voulons nous poser une question. Est-ce que l'Église de réveil d'aujourd'hui est christocentrique ou anthropocentrique? Parce que l'Église de réveil, c'est en quelque sorte l'Église évangélique, c'est-à-dire celle qui est censée produire des disciples, gagner et produire des disciples. Or, pour gagner une âme en Christ, tout passe par l'évangélisation au moyen de la parole. Pour un nouveau chrétien, il faut savoir lui présenter Christ. Mais est-ce qu'aujourd'hui on présente d'abord Christ pour gagner les âmes? Ce qui peut nous permettre de faire la différence aussi entre le monde et l'Église, c'est l'Évangile. C'est la qualité de l'Évangile. L'Évangile basé sur le salut, sur la repentance, sur les pardons, sur l'abandon du péché. Normalement, l'Évangile de Christ doit prendre la place primordiale ou principale dans nos églises de réveil ou évangéliques. Et non les bonheurs de l'homme. D'abord l'Évangile. Dans Actes chapitre 9, verset 22, l'apôtre Paul, nous voyons, se trouvant à Damas, il a consacré tout son temps, toute sa vie pour démontrer que que Jésus était le Christ. C'est-à-dire, il a consacré tout son temps pour communiquer l'Évangile. Aujourd'hui, l'Église n'est plus christocentrique, c'est-à-dire Christ n'est plus vraiment au centre de nos messages, même de nos activités. Nous faisons autre chose que présenter Christ. Les disciples-là ne constituent plus l'objectif principal, comme Christ nous l'a recommandé dans Matthieu 28, verset 19. C'est-à-dire la vie de Christ n'y est plus dans nos églises de réveil. Le mercantilisme, c'est-à-dire l'amour de l'argent et de l'intérêt, a tellement gagné de la place dans nos églises, au point où l'église est devenue anthropocentrique, c'est-à-dire l'homme et son bonheur sont au centre de tout. C'est-à-dire l'homme et son bonheur d'abord. Venez, vous serez guéris, vous allez voyager. Oh là là, l'église est tombée amoureuse de notre évangile. Les fidèles croient en Christ, mais ils viennent à l'église, mais pour le bonheur, non pas pour Christ. Ils viennent pour le voyage, pour la guérison. On nous présente la richesse, la délivrance, l'élévation, le succès, sans pour autant mettre plus d'accent sur la parole de Dieu. On nous enseigne les démons, les origines des démons, les noms des démons. Au lieu de nous présenter Christ. Bien-aimé, une personne qui est habituée à tenir le vrai dollar, les jours où il tombera sur le faux dollar, il saura directement. De la même manière, présentez-nous d'abord le vrai. Présentons d'abord le Christ. Les jours où une personne qui est suffisamment enseignée, s'il tombe devant un faux, il comprendra que ça c'est un faux. Mais si la personne n'est pas suffisamment enseignée, facilement il peut tomber entre les mains de faux. Le vrai, c'est la parole de Dieu d'abord. Seule la Bible est la parole de Dieu et la source de la vérité. C'est ce qu'on appelle en hébreu sola scriptura. C'est-à-dire la Bible est la source de la vérité. Nous sommes au temps où nous devons prêcher, chanter, adorer seulement Jésus-Christ. La gloire et l'honneur doivent lui revenir. Non pas à toi le pasteur, non pas à quiconque, mais d'abord à Christ. Le plus grand défi à relever par l'Église aujourd'hui doit être la formation et la production de vrais disciples de Christ, avec des messages bibliques. Faites attention, tout le monde n'est pas appelé ministre de Dieu. Celui qui est appelé ministre de Dieu ne peut faire que ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Quel est le message que Dieu t'a donné? Quel est le message que Dieu a donné à votre pasteur? Qu'est-ce qu'on vous enseigne dans votre église? Est-ce qu'on vous prépare pour la rencontre de Christ? L'église appartient à Christ. Or, Jésus-Christ revient bientôt. Homme de Dieu, jouons notre rôle de Nick. Préparons l'épouse à la rencontre de l'époux. Si tu présentes à l'épouse d'autres choses que son époux, mais il va tourner son regard vers les voisins. Et vous connaissez les voisins.
Donc l'Église n'est plus christocentrique parce qu'on ne consacre plus le temps pour présenter Christ, parler de la repentance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous n'avons plus ce temps-là. L'Église a perdu son rôle. Les hommes de Dieu, revenons sur la bonne voie. Notre mission, c'est d'annoncer l'Évangile, de gagner les âmes pour le Seigneur et de former les disciples pour Christ. Nous n'avons pas beaucoup de choses à faire, autre que ce que Dieu nous a recommandé de faire. Aujourd'hui, c'est ça notre partage. Frère, toi qui nous suis, tu n'es pas ministre de Dieu, mais tu dois retenir ceci. Tu dois connaître ceci. Préparons-nous à la rencontre de Christ. Soyons et proclamons l'évangile christocentrique et non anthropocentrique, basé sur le bonheur de l'homme. Que Dieu vous bénisse.